Peu après que Dance Dance Revolution de Konami ait révélé et développé le genre du jeu vidéo de danse sur tapis en 1998, d'autres studios se sont lancés dans l'aventure. Andamiro crée Pump It Up en 1999, utilisant à l'inverse de DDR les 4 diagonales et la touche centrale. Dans un style musical très différent, Pump It Up a créé le concept du speed scoring. Comprenez par là des chansons d'un niveau de difficulté si élevé qu'elles demandent une rapidité d'exécution considérable. En 2004, Roxor Games reprend le concept à 4 touches de Dance Dance Revolution pour le développer à l'extrême. Alors que DDR se bloque au niveau 10, In The Groove va jusqu'à 13, atteignant ainsi une vitesse fulgurante. Pump It Up et In The Groove sont au jeu de danse ce que Dodonpachi est au shooting games. Mais ici, les rideaux de balles sont remplacés par des déferlantes de flèches, des avalanches de directions à valider, dans des enchaînements toujours plus complexes. Des tournois sont organisés partout dans le monde depuis plusieurs années. Et en Europe, c'est Positive Gaming qui rassemble les joueurs. En 2006, le gratin mondial s'était réuni à Oslo pour faire résonner les bornes de Norvège. Après une année d'absence malgré une communauté toujours grandissante, l'European Cup est revenu en mars dernier. Et bien entendu, certains joueurs français s'étaient déplacés pour l'événement. Nous sommes le 9 mars 2008 au salon Paris Manga 3 sur le stand EDG. C'est ici qu'a lieu la grande finale française du jeu In The Groove, où les 3 meilleurs Français se verront offrir une place au tournoi européen par la Fédération française de jeux vidéo en réseau. Tous les meilleurs joueurs français se sont déplacés pour l'occasion, sélectionnés par certaines associations françaises comme MG Impact, Azure Games, Sleepers Hurricane ou Horror Games. Pendant toute la journée de dimanche, l'élite française va s'affronter sur un nouveau concept développé par Positive Gaming, In The Groove Fitness. Ici, pas de 1 contre 1, c'est jusqu'à 16 joueurs qui peuvent s'affronter simultanément grâce à des tapis reliés en Wi-Fi. À la fin de la journée, les 3 grands gagnants s'appellent Nicobest, THK et Arsène Lupin. À ces 3 joueurs vont s'ajouter Masato, Wister, Jer, Elmoi, Félix et Timmy, qui sera pour le coup la seule participante du tournoi féminin. Une semaine plus tard, direction les Pays-Bas, dans le petit village de Zwanenburg, à 10 minutes d'Amsterdam. C'est au Silverstone, dans un énorme complexe de loisirs, que va avoir lieu le plus gros événement de l'année. Karting, laser quest, salle d'arcade et de flipper, cette salle est réputée dans l'Europe entière pour ses bornes de In The Groove 2 et le confort de jeu qu'elle propose. Et c'est Kyle Ward lui-même qui ouvre le bal vendredi soir par un concert privé. Le tournoi ne commence que samedi, mais Positive Gaming a mis en place cette soirée pour une première rencontre entre les joueurs. Derrière son synthétiseur, Kyle Ward est avec Chris Foy, le génial créateur du jeu In The Groove. Il a également composé bon nombre de musiques, de step charts et est présent tout le week-end avec Chris pour s'assurer du bon fonctionnement du tournoi. Concert, présentation des nouveaux tapis de danse de la marque et tournoi amical sur In The Groove Fitness, Positive Gaming a également présenté son nouveau jeu de danse, iDance, qui sortira à la fin de l'année 2008. Peu d'infos pour l'instant, seules certaines chansons ont été dévoilées. Et parmi elles, citons l'excellente air de Shiki, bien connue des steppers grâce au célèbre Simfile créé par Rich. Autre temps fort de la soirée, la projection pour le moins inattendue de In The Groove Around the World, une vidéo réalisée par Jer, Nicobest et Wister, 3 joueurs français qui l'ont diffusée sur internet la semaine avant l'événement.
Et c'est sur une démonstration de Kyle Ward et Chris Foy que la soirée d'ouverture se clôture. À partir de demain, l'heure ne sera plus à la rigolade. Dès le début de la matinée, le staff technique s'occupe du bon fonctionnement du matériel. 4 bornes In the Groove 2 sont placées en étoile dans une pièce décorée de façon médiévale. La lumière y est tamisée pour ne pas gêner les joueurs. L'atmosphère est pour le moins mystique. Chaque capteur de chaque panel de chaque borne est démonté, vérifié puis testé. Tout est nettoyé, propre et du produit est même mis à la disposition des joueurs les plus exigeants. Tout est fait pour que les participants profitent des meilleures conditions de jeu possibles. Et c'est parti! 4 grands tournois ont lieu, masculins et féminins, et à chaque fois des tournois en mode single et double. A noter également qu'un tournoi bar ainsi qu'un tournoi no bar devait avoir lieu, autorisant ou non cet accessoire de la borne, changeant la façon de jouer. Mais par manque de temps, le no bar a été annulé. Saluons au passage le geste de Positive Gaming, qui a même remboursé une partie de l'inscription aux joueurs. Et pour ce qui est du chouchoutage, Positive Gaming avait même réservé une des 4 bornes juste avant le tournoi, uniquement pour les joueurs qui n'avaient jamais testé le jeu en arcade. En effet, pour les joueurs français par exemple, la borne In the Groove 2 la plus proche se trouve en Belgique. Après un rapide briefing sur le déroulement des tournois, c'est le début des hostilités pour une 60aine de participants et une dizaine de participantes en provenance de toute l'Europe, mais principalement des pays nordiques. Tournoi single masculin d'abord, les premières phases se font sur 2 chansons de niveau 9, Monolith et Hardcore of the North sans la barre. En France, les joueurs sont habitués à jouer sans barre, car quasiment aucun tournoi ne le permet. Ils ont plutôt brillé dans ces premières phases, mais le pire restait à venir. Les matchs qui suivent autorisent la barre et la difficulté des chansons progresse au fil de la journée. Chaque joueur choisit une chanson et joue en 2 matchs gagnants. Et derrière l'apparence un tantinet geek de certains, ce sont souvent des adversaires redoutables qui se cachent. Plusieurs scores ex-aequo tombent, chose extrêmement rare dans ce jeu, ou encore des joueurs qui ne font presque jamais de score en dessous de 98% de précision. À ce niveau du jeu, tous les joueurs utilisent des speed modes. Ce sont des options autorisées par le règlement qui accélèrent la vitesse des flèches pour leur permettre une meilleure lisibilité. Et alors qu'un joueur débutant peinera à lire du 200 BPM, certains joueurs experts jouent ici à plus de 550 BPM et quelques furieux arrivent à pousser jusqu'à 750. Ici, Mr. Jackal réussit à battre Cedar, le favori du tournoi, à un excellent près sur une chanson de difficulté 10. Visiblement agacé, Cedar choisit à son tour Summer Speedy Mix, qui est une level 13, une des chansons les plus difficiles. « 98 à 58%, victoire méritée pour Cedar. On peut aussi noter des techniques de fourbe qui font appel au duel d'endurance physique. Dans le cas présent, le joueur choisit Pandemonium, une chanson très physique, juste pour épuiser son adversaire. Quand ce dernier abandonne, il reste juste 3 secondes de plus pour élever son score et abandonne à son tour.